Bienvenue dans Mindways, le podcast où j'explore l'art de l'amélioration quotidienne en puisant mon inspiration dans les méthodes des plus grands entrepreneurs, sportifs de haut niveau et artistes internationaux. Je suis convaincu que chaque jour est une nouvelle chance de progresser. C'est pourquoi, dans ce podcast, je t'invite à passer à l'action avec moi et mes invités, à découvrir ces techniques et à les mettre en pratique dès à présent. Je suis Sébastien Corlouer et je suis ravi de t'accueillir dans cette quête d'excellence. Prépare-toi à t'élever vers de nouveaux sommets avec Mindways. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 de Mindways. L'étude des comportements humains est un domaine de recherche fascinant qui explore les motivations, les actions et les interactions des individus. Cette discipline offre un aperçu précieux sur ce qui motive les individus à réussir dans divers domaines de vie. Une corrélation significative a été observée entre l'étude approfondie des comportements humains et le succès dans différents domaines. Comprendre comment les individus pensent, agissent et interagissent peut aider à prédire et à favoriser la réussite dans des domaines tels que l'éducation, la carrière, les relations interpersonnelles et la santé mentale. Dans le domaine de l'éducation, l'étude des comportements humains permet aux enseignants de mieux comprendre les besoins individuels des élèves, leur motivation et leur style d'apprentissage. Cela permet d'adapter leur méthode d'enseignement et de fournir un soutien personnalisé, ce qui peut conduire à une amélioration des performances académiques et à une plus grande réussite scolaire. Dans le contexte professionnel, la compréhension des comportements humains est essentielle pour les gestionnaires et les leaders. Ils peuvent utiliser ces connaissances pour motiver leurs employés, favoriser la collaboration et créer un environnement de travail positif et productif. Les individus qui comprennent les comportements humains ont tendance à être des communicateurs efficaces, des leaders charismatiques et des membres d'équipes précieux, ce qui peut mener à des opportunités de carrière et à une progression professionnelle. Les relations interpersonnelles sont également influencées par l'étude des comportements humains. Comprendre les motivations, les émotions et les besoins des autres peut aider à établir des relations solides et significatives. Les individus qui ont une connaissance approfondie des comportements humains ont souvent des compétences sociales développées, ce qui peut conduire à des relations harmonieuses, soutenantes et épanouissantes. Enfin, la santé mentale est un domaine où l'étude des comportements humains est cruciale. Les chercheurs dans ce domaine explorent les facteurs qui contribuent à la santé mentale et au bien-être, tels que la résilience, l'estime de soi, la gestion du stress et les relations sociales. Une compréhension approfondie de ces comportements peut aider à prévenir les troubles mentaux, à promouvoir la santé mentale et à améliorer la qualité de vie globale. Tu l'as donc compris, l'étude des comportements humains est étroitement liée à la réussite dans de nombreux aspects de la vie. Comprendre les motivations, les actions et les interactions des individus peut mener à une meilleure éducation, une carrière épanouissante, des relations interpersonnelles positives et une santé mentale optimale. Il est donc essentiel de poursuivre les recherches et les études dans ce domaine pour continuer à bénéficier des connaissances précieuses qu'il peut offrir. Maintenant, pour mieux comprendre les autres, il faut déjà mieux se comprendre soi-même. Pour cela, il existe de nombreux outils à ta disposition et je vais te parler dans cet épisode de la méthode DISC. Le DISC est un modèle comportemental qui nous aide à mieux nous connaître et à comprendre les autres. Il se base sur 4 dimensions principales: la dominance, l'influence, la stabilité et la conformité. Chaque dimension représente un style de comportement différent. William Moulton Marston, connu pour sa contribution au détecteur de mensonges, a publié un livre en 1928, Les émotions des gens normaux, qui contient la description des 4 comportements de base selon qu'ils ont tendance à être actifs ou passifs et dans un environnement perçu comme favorable ou défavorable. Marston associe les 4 comportements du DISC aux couleurs bleu pour la dominance, rouge pour l'influence, jaune pour la stabilité et vert pour la conformité. C'est Walter Burton Clark qui élabore en 1956 en tant que psychologue toute une série de tests de recrutement et se passionne pour la mesure de la personnalité. Pour cela, Clark compose une liste d'adjectifs couramment utilisés pour décrire les personnes. Après avoir rassemblé et analysé les résultats, il découvre que les 4 facteurs issus des données, agressif, sociable, stable et évitant, ressemblent fortement à la méthode DISC de Marston. Clark en conclut que le meilleur moyen d'expliquer ces données est l'utilisation du modèle de comportement élaboré par Marston. Sur la base de ces travaux découleront plusieurs itérations du test pour en arriver à celui qui existe aujourd'hui. Les couleurs ont été modifiées pour être plus en phase avec la perception générale qu'elles ont. Rouge pour dominance, jaune pour l'influence, vert pour la stabilité et bleu pour la conformité. Cette méthode repose sur 4 styles de comportement principaux: dominant, influent, stable et conforme. Le DISC.
Explorons tous les avantages de la méthode DISC et comment elle peut réellement améliorer nos relations personnelles et professionnelles. La méthode DISC offre de nombreux avantages en matière de communication. Tout d'abord, elle nous permet de mieux comprendre notre propre style de comportement. En identifiant si nous sommes plutôt dominants, influents, stables ou conformes, nous pouvons prendre conscience de nos forces et de nos faiblesses, ce qui nous permet de mieux nous adapter aux différentes situations. De plus, la méthode DISC nous aide à comprendre les autres. En apprenant à reconnaître les styles de comportement des personnes avec lesquelles nous interagissons, nous pouvons ajuster notre communication pour être plus efficace. Enfin, la méthode DISC favorise la résolution de conflits. En comprenant les motivations et les préférences des autres, nous pouvons trouver des solutions qui répondent aux besoins de chacun. Par exemple, si deux personnes ont des styles de comportement opposés, en comprenant les différences et en cherchant un compromis, il est possible de trouver une issue satisfaisante pour tous. Détaillons les 4 types de personnalités. Avant tout, il est important de noter que chaque individu est unique. Et bien que la méthode DISC fournisse des indications générales sur les styles de comportement, il est essentiel de reconnaître que les personnes peuvent présenter des caractéristiques de différents styles en fonction de la situation et du contexte. Les personnes dominantes sont généralement assertives et prennent des décisions rapidement. Elles ont tendance à être déterminées et persuasives dans leur approche. Elles sont axées sur les résultats et cherchent à atteindre leurs objectifs de manière efficace. Les dominants sont souvent des leaders naturels et aiment prendre des initiatives. Ils sont souvent confiants et peuvent être perçus comme étant autoritaires ou directifs. Ils ont une vision claire de ce qu'ils veulent réaliser et sont déterminés à atteindre leurs objectifs. Leurs comportements verbaux se manifestent par un langage fort et concis. Leur voix est marquée par une intonation ferme et un volume fort, tandis que les éléments visuels se traduisent par un regard soutenu, des gestes affirmés et une posture confiante. En communication, les dominants préfèrent des messages directs et concis. Ils valorisent l'efficacité et l'efficience. Ils peuvent être moins intéressés par les détails et préfèrent se concentrer sur l'obtention des résultats tangibles. Dans les situations de travail, les dominants sont souvent des décideurs rapides et préfèrent avoir le contrôle. Ils peuvent être motivés par le pouvoir et la reconnaissance de leur réalisation. Ils ont tendance à prendre des initiatives et à diriger les autres. Pour communiquer efficacement avec les personnes ayant une dominance élevée, essaye d'être direct, affirmé et concis dans ta communication. Évite les longues explications et va droit au but. Montre-leur que tu es prêt à relever des défis et à prendre des décisions rapidement. Passons ensuite au style de comportement influent. Les personnes ayant une influence élevée sont caractérisées par des traits de personnalité extravertis et sociables. Les personnes ayant ce style de comportement sont souvent chaleureuses, enthousiastes et communicatives. Elles ont tendance à être sociables et à chercher de l'interaction avec les autres. Leurs comportements verbaux se caractérisent par l'utilisation d'un langage émotionnel et la narration d'histoires et d'anecdotes. Leur voix est marquée par des inflexions variées, un ton chaleureux et un volume modéré à fort. Leurs éléments visuels se manifestent par une communication du regard irrégulière, des gestes animés et une posture détendue et ouverte. Les individus influents sont souvent charismatiques et aiment être le centre d'attention. Ils sont souvent créatifs et ont une grande capacité à motiver et à inspirer les autres. Ils sont orientés vers les relations et cherchent à établir des liens et à créer un environnement positif. En communication, les personnes influentes apprécient les échanges dynamiques et stimulants. Elles sont expressives et ont tendance à utiliser des anecdotes et des histoires pour transmettre leur message. Elles sont souvent persuasives et cherchent à convaincre les autres de leurs idées. Dans les situations de travail, les personnes influentes sont souvent des collaborateurs enthousiastes et énergiques. Elles sont souvent douées pour la communication interpersonnelle et peuvent être de bons médiateurs. Elles ont une approche optimiste et cherchent à créer une atmosphère positive au sein de l'équipe. Pour communiquer avec les personnes ayant une influence élevée, sois chaleureux, sociable et utilise un langage émotionnel. Implique-les dans la conversation et laisse-les s'exprimer. Sois optimiste et utilise des anecdotes et des exemples concrets pour illustrer tes points. Les profils stables de la méthode DISC sont caractérisés par des traits de personnalité calmes et prévisibles. Les personnes ayant ce style de comportement sont souvent amicales, patientes et soucieuses des autres et attentives aux détails. Elles ont tendance à favoriser la stabilité et la cohésion dans les relations. Les individus stables sont généralement attentifs aux détails et peuvent être perçus comme étant réfléchis et consciencieux. Ils ont une approche méthodique dans leur travail et attachent de l'importance à la précision et à la qualité. Leurs comportements verbaux se caractérisent par un langage posé et précis. Leur voix est marquée par une intonation modérée, un faible volume à modéré et un discours plus lent. Leurs éléments visuels se traduisent par une poignée de main douce, une manifestation de patience,
des mouvements lents et contrôlés ainsi qu'une posture décontractée. En communication, les personnes stables apprécient les échanges calmes et posés, elles sont à l'écoute des autres et cherchent à maintenir une atmosphère harmonieuse. Elles sont souvent empathiques et soucieuses du bien-être des autres. Dans les situations de travail, les personnes stables sont souvent de bons collaborateurs et privilégient la coopération. Elles sont fiables et ont une approche prudente dans la prise de décision. Elles sont attentives aux besoins des autres membres de l'équipe et cherchent à maintenir un climat de confiance. Pour échanger avec les personnes ayant une stabilité élevée, sois calme, posé et patient. Donne-leur le temps de réfléchir et d'assimiler les informations, évite les changements brusques et fournis-leur des détails et des explications claires pour les rassurer. Dans la méthode DISC, le profil conforme est caractérisé par des traits de personnalité axés sur la précision et l'exactitude. Les personnes ayant ce style de comportement sont souvent méthodiques, organisées et soucieuses de la qualité de leur travail. Elles ont tendance à suivre les règles et les procédures établies et à s'assurer que tout est conforme aux normes et aux attentes. Les individus conformes sont souvent attentifs aux détails et ont une approche analytique dans leur travail. Ils se concentrent sur la précision et la rigueur et peuvent être perçus comme étant prudents et méticuleux. Ils ont une grande capacité à se concentrer sur les tâches et à mener à bien leurs projets complexes. Leurs comportements verbaux se caractérisent par un langage formel et axé sur les faits. Leur voix est marquée par une intonation modérée, un volume faible à modéré et un discours stable et mesuré. Leurs éléments visuels se manifestent par une poignée de main ferme, un regard attentif, une posture stricte et contrôlée. En communication, les personnes conformes apprécient les échanges structurés et organisés. Elles préfèrent les informations détaillées et les explications claires. Elles sont souvent réfléchies et prennent leur temps pour prendre des décisions. Dans les situations de travail, les personnes conformes sont souvent des contributeurs précis et fiables. Elles sont attentives aux détails et peuvent être des experts dans leur domaine. Elles suivent les procédures établies et s'assurent que tout est conforme aux normes et aux attentes. Sois organisé, précis et respectueux des règles et des procédures lorsque tu communiques avec un profil conforme. Fournis-leur des informations détaillées et des preuves tangibles pour étayer tes arguments. Évite les approches trop informelles et non structurées. Tu l'auras compris, la méthode DISC est particulièrement utile dans le monde professionnel. En comprenant les styles de comportement de nos collègues et de nos supérieurs hiérarchiques, nous pouvons améliorer notre communication et notre collaboration. De plus, en utilisant la méthode DISC, les équipes de travail peuvent mieux se comprendre et tirer parti des forces de chacun. Par exemple, si un membre de l'équipe est un I pour influent, il peut être excellent pour motiver et inspirer les autres, tandis qu'un membre C pour consciencieux peut apporter une grande attention aux détails et à la qualité de travail. Mais la méthode DISC ne s'applique pas seulement au contexte professionnel. Elle est également précieuse dans les relations personnelles. En comprenant les styles de comportement de nos proches, nous pouvons éviter les malentendus et les conflits. Par exemple, si nous savons qu'un ami est un S pour stable, nous pouvons être patients lorsqu'il prend des décisions et lui offrir un soutien émotionnel. De plus, la méthode DISC peut améliorer nos relations familiales en nous aidant à mieux communiquer et à résoudre les conflits. En comprenant les besoins et les préférences de chaque membre de la famille, il est plus facile de trouver des compromis et de maintenir une atmosphère harmonieuse. En conclusion, la méthode DISC est un outil précieux pour améliorer notre communication et nos relations avec les autres. En comprenant les styles de comportement, nous pouvons adopter notre communication et chercher des solutions qui répondent aux besoins de chacun. Que ce soit dans le monde professionnel ou dans nos relations personnelles, la méthode DISC peut nous aider à mieux nous comprendre et à créer des interactions plus harmonieuses. Merci infiniment de m'avoir rejoint pour cet épisode de Mindways. J'espère que tu as apprécié cet épisode autant que j'ai adoré le faire. Explorer de nouvelles perspectives et idées est ce qui fait battre le cœur de ce podcast. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner à Mindways pour ne pas manquer mes futurs sujets. Tu peux le faire sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu souhaites rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour, suis-moi sur les réseaux sociaux. Tu me trouveras sur Escorlware, sur Instagram et X, pour des discussions et des aperçus exclusifs. N'oublie pas que ton soutien est la clé de la poursuite de cette aventure. Tes commentaires, avis et partages sont toujours appréciés. Merci encore d'être à mes côtés. Reste curieux, reste connecté. N'hésite pas à m'envoyer tes questions, idées ou suggestions pour de futurs épisodes. C'est un voyage que nous faisons ensemble et j'ai hâte de continuer à le partager avec toi. Prends soin de toi et que ton esprit continue à s'épanouir. À bientôt.